Mauvaise nouvelle pour ceux qui bossent chez Tesla, enfin en tant que développeurs du moins, qui veulent développer des API, des applis du coup autour de l'écosystème Tesla. La firme d'Austin s'apprête à augmenter considérablement le prix de ses API. Certaines fonctionnalités pourraient tout simplement disparaître à bord des modèles de la marque. Pas sûr que les propriétaires apprécient la blague. Une API est une sorte de passerelle qui permet à deux programmes de communiquer entre eux. Dans l'univers de Tesla, les API créent un tunnel entre le monde extérieur et la voiture. Et si vous avez la clé, vous pouvez autoriser une autorisation tierce à pénétrer le logiciel du véhicule. Ça permet d'activer des fonctionnalités comme ouvrir le coffre, analyser la consommation, préchauffer la batterie avant que vous ne partiez au travail. Des centaines d'applications tierces ont été créées à partir des API Tesla. Ce n'est pas un hasard, l'application native de Tesla est excellente pour les fonctionnalités de base, mais elle n'offre pas suffisamment de contrôle aux utilisateurs qui veulent aller plus loin. Avec des informations sur l'état de la batterie et des projections sur les coûts de la recharge, Tesla est l'une des applications tierces les plus populaires. Si les API Tesla n'ont pas fait l'objet d'aucune documentation pendant plus d'une décennie, tout a changé il y a quelques jours. La marque a dévoilé une nouvelle tarification. Les développeurs devront bientôt s'acquitter des tarifs astronomiques pour continuer de pouvoir accéder aux véhicules électriques du constructeur. Le fondateur de Tesla devrait par exemple verser 60 millions de dollars par an à Tesla. What the fuck? Mais c'est délirant. James Gragg s'attendait à une augmentation, mais pas à un changement brutal comme celui-là. Alors, il faudrait savoir combien il payait avant, en fait. Ce serait intéressant de savoir. Il estime qu'il devrait abandonner l'API de Tesla et passer à une communication directe avec la voiture par Bluetooth, avant d'ajouter qu'il faudra déployer des efforts considérables pour y arriver, mais je suis décidé à faire en sorte que ça fonctionne. C'est le scénario le plus optimiste que je vise. C'est une alternative très complexe, toutes les applications tierces ne pourront pas suivre cette voie. La plupart des développeurs n'auront pas d'autre choix que d'arrêter de travailler avec Tesla. La nouvelle tarification est un choc pour la communauté. On s'attend à une transition vers un modèle payant, mais les tarifs communiqués sont trop violents. Il précise que la plupart des développeurs sont des indépendants. Des dizaines de milliers de propriétaires de voitures de Tesla font confiance à ces applications tierces qui offrent aux utilisateurs des fonctions complémentaires à l'application native de Tesla. Nous espérons vraiment que la marque reconsidérera le modèle de tarification de ces API, afin qu'on puisse continuer à servir nos utilisateurs. Mais attendez, parce que là, le truc des Magic Buttons, par exemple, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça va plus marcher, ça, si? Ça marchait aussi avec les API de Tesla. Waouh. Alors ça, c'est étonnant. Là, ça va foutre un sacré bordel dans les produits dérivés Tesla, en fait. Hein. Le patron de Tesla a appliqué exactement la même stratégie chez Twitter au moment du rachat. Et sans surprise, ça a eu pour effet de faire disparaître des centaines d'applications tierces les plus populaires de Twitter. Les développeurs ne pouvaient pas se permettre des factures mensuelles de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Musk a donné des idées à ses concurrents. Reddit n'a pas tardé à suivre le mouvement. La transition chez Reddit s'est traduite par davantage de publicité et moins de fonctionnalités. Même cas de figure chez Twitter, très populaire, l'application Tweetbot a par exemple disparu. L'expérience utilisateur en prend forcément un coup. Il parle aussi d'ABRP qui a été racheté par Rivian, effectivement. Tout laisse à croire que l'époque d'une intégration en un clic est bel et bien révolue. Voilà une situation qui risque de frustrer plus d'un utilisateur. Ouais, c'est abusé. Franchement, on vous file des outils très performants pour votre voiture, et du jour au lendemain, vous pourrez plus les utiliser, quoi. Bah super. Franchement, encore un point noir de Tesla. Hein. D'Elon Musk, une décision de plus à mettre à son actif qui est désolante. Franchement, c'est décevant de sa part. Quel est votre avis, vous?